Danny Gagnon, le 4 août 2022. Le char céleste. J'étais en train de parler avec ma blonde, puis les travailleurs sociaux. Puis avec différentes personnes aussi. Et l'observation que j'ai faite était que lorsque l'on met notre attention sur les choses qui ne vont pas, donne de l'expansion à ces dites choses. C'est-à-dire que nous sommes le centre de la roue et l'extérieur de la roue est nos actions et ce qui se passe dans le moment de l'instant, du présent. Et donc, de mettre l'emphase sur les choses qui sont négatives d'une personne à une autre amène une distorsion, une déformation de ce principe circulaire. Et que si on s'attarde à équilibrer la ligne, la courbe, la perfection de la courbe, cela implique que nous mettions beaucoup d'importance aussi à ce qui la perfectionne, c'est-à-dire amener de l'énergie sur ce qui est bon et ce qui est potentiellement bon pour notre personne, pour le couple, pour nos relations entre les gens, entre les personnes. Et j'observe une roue et un chemin. Et j'observe l'énergie qu'on met à cette roue, à cette relation personnelle, familiale et communautaire. Et j'observe le chemin et j'observe les écueils, les pierres sur la route, les pierres qui sont placées ou qui sont sur la route et qui font que nous rencontrons des obstacles et que nous y blessions ou que nous y déformions. On se déforme sur le chemin ou on se casse sur le chemin par trop grande rigidité. Et souvent, on peut observer, comme dans des communautés, un chemin qui est laborieux, une roue qui est trop rigide et une nécessité d'avoir des amortisseurs. Donc, il y a des gens qui sont spécialistes en amortissage de crise. Il y a des gens qui sont spécialisés à apaiser, calmer les choses. Et là, j'observe plus qu'une roue. J'observe une charrette, une voiture, un char. Et là, j'observe mon char, ma voiture. J'observe le char familial. J'observe la voiture qui est le char de la société. Et j'observe aussi la route. Et je place mon énergie à observer la route. Alors j'observe la route et je fais des observations. Comme aujourd'hui, je fais une observation en parlant avec des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé.
comme d'autres qui travaillent dans le milieu de la santé aussi en France. Et on observe une lourdeur dans le système gouvernemental. Dans tous les paliers, tous ceux qui travaillent dans le public, qui travaillent pour le gouvernement, sont dans une lourdeur, la lourdeur du système, des différentes échelles du système qui ne se parlent pas entre eux autres, qui ne transmettent pas l'information, qui sabotent même pratiquement l'évolution des soins, comme si tu veux aller te faire, si tu veux aller avoir des soins à l'hôpital, il y a tout un cheminement, il faut que tu passes par telle personne dans ta région, tu peux pas te transférer pour surpasser difficilement, tu as un paquet de problématiques administratives qui sont des obstacles sur la route, qui sont des lourdeurs. Tu penses aussi au chômage, à toutes les dynamiques du gouvernement avec les rapports d'impôts, l'impôt, puis pratiquement tout ce qui est gouvernemental est lourd et nous tire de l'énergie sans bon sens. Sans compter aussi l'alimentation, la mécanique de tout ce qui entoure la production maraîchère. Les prix sont déjà préétablis, tu décides de rien, tu fermes ta gueule, puis on te donne ce que tu dois avoir. T'sais. Fait que organise-toi avec ça, là, puis c'est pas toi qui choisis ton prix, puis tu subis. Puis tu regardes la société, puis tu vois beaucoup de personnes qui sont dans une position de subir une injustice. Puis ça, c'est la route qui nous est pavée. C'est la route que l'on nous donne, dans laquelle on veut nous garder. Mais je m'observe. J'observe mon char. Et je m'observe rouler sur cette route, mais j'effleure la route. J'effleure la route. Et je comprends que le mouvement du char dans la dynamique de la conscience n'est pas l'horizontale, mais la verticale. Le mouvement du char de notre conscience, c'est un mouvement de verticalité à monter ou quitter la route suggérée. Et j'observe que c'est pas évident pour une famille d'être dans une dynamique de cet ordre-là. Et c'est pas évident pour une communauté d'être dans une dynamique comme ça. Alors je vois le char de la communauté et je vois 10 personnes devant avec des cordeaux. Ils ont tous le cordeau, puis ils essayent de mener autant qu'ils, dans leur mesure, ou bien, ils essayent de donner un petit peu une direction à leur manière au char. Mais on comprend que celui-là qui est à droite conduit en conséquence des obstacles qu'il observe. Et celui-là qui est à gauche conduit en conséquence des obstacles qu'il observe. Et que l'énergie des groupes secondaires, les chevaux, l'énergie des hommes représentée dans l'action des chevaux, la force motrice derrière tout ça, qui est une grande puissance, qui est comment on appelle ça donc? Le cheval est comme l'archétype de la puissance du travail, et que le cheval ou les chevaux ne savent plus où trop aller, dans quelle direction se diriger. Alors on comprend que il y a une personne qui est au guide
et que les 10 autres sont les membres de cette dite personne qui tient les guides, et que les 10 autres ou les 9 autres sont des observateurs et transmettent de l'information au 10e. Pour faire un beau chiffre, on pourrait dire qu'ils sont 12, ou plutôt 13. Ça serait un très beau chiffre, et que c'est le 13e qui tient les cordeaux. Et le 13e est guidé par l'étoile. Est guidé par l'étoile quelqu'un qui n'est pas différent de lui. Quelqu'un qui lui ressemble, mais qui n'est pas forcément dans son entourage immédiat. À distance, on pourrait dire, à grande distance, on observe une étoile, mais à proximité, on pourrait observer un autre conducteur de char. Quelqu'un d'autre qui essaye de faire son possible. Et qui brille de la meilleure façon possible. Et qui lui-même observe une autre étoile. Alors on observe dans ce firmament des communautés, des ensembles qui sont unis, qui sont libres de conscience et d'action et qui ne voyagent plus au niveau des routes et des densités, qui connaissent la maîtrise de la roue, de la perfection, de l'harmonisation de la roue et de son équilibre. Et en observant le char dans sa totalité, de la roue jusqu'à l'étoile, on observe une totalité, ou plutôt l'humanité. Nous observons l'humanité dans son déploiement vers l'absolu, vers sa nature la plus haute, ou plutôt on pourrait dire céleste, mais à la fois terrestre. Donc, le char céleste est d'abord la compréhension de la perfection de notre sphère, de notre conscience qui l'habite, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur dans toutes ses actions, de l'ensemble dans lequel on est, qu'on en fait partie, et de la dynamique de la perfection que l'on donne à la roue de cette plus grande charrette qu'est la société ou la communauté dans laquelle on est. Ça fait pas mal partie, ça fait pas mal le tour du char céleste. C'est une observation qui est relativement courte, mais qui est intéressante pour ma part. C'était une belle observation. Donc, pour aller dans la même dynamique que fulguration, sublimation, immaculation, je vais vers la vidéo l'antigène. Merci.